Union nationale des enseignants retraités de l'éducation et de la culture UNEREC a tenu sa 9e conférence nationale. Durant 2 jours, les délégués venus de l'intérieur et du district de Bamako ont relu leurs textes et mis en place un nouveau bureau afin de redynamiser l'organisation. La commission foncière COFO était dans le cercle de Banamba avec le tribunal de Banamba. Il a été question de l'homologation des procès-verbaux de conciliation par la commission. Nous sommes lundi 2 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Les jours se suivent et se ressemblent pour les terroristes. Ils viennent de subir une défaite cinglante face aux forces armées maliennes. Les FAMA ont neutralisé hier matin des cadres terroristes. C'était au cours d'une opération stratégique menée dans le secteur de Tinzaouaten, dans la région de Kidal. Le commentaire de Abdoulaye Sako. Le chef d'état-major général des armées confirme la neutralisation de plusieurs cadres de haut rang des groupes terroristes au cours d'une opération spéciale d'envergure menée à Tinzaouaten dans la région de Kidal ce dimanche 1er décembre 2024. Le succès de cette opération prouve encore une fois le professionnalisme de nos FAMA et la détermination de l'État malien à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et à renforcer la sécurité nationale. Plusieurs cadres influents de la nébuleuse terroriste active au Mali ont été neutralisés, parmi lesquels Shogib Ag Atayer, Al-Baraka Ag Al-Faki, Moussa Ag Bay Diknan, Bashara Ag Hamed, Fahad Ag Al-Mahamoud, Mohamed Ag Asherif Di Mafik, Jamal Ag Al-Baraka, Sidi Ag Bay. Ces terroristes étaient impliqués dans plusieurs attaques ciblées contre les civils et les FAMA dans leur mission de sécurisation de la région de Kidal. Placée sous surveillance depuis plusieurs mois, la localité de Tinzaouaten servait de base stratégique pour la planification et l'exécution d'actions néfastes à la sécurité de la région. L'opération menée par les FAMA a été exécutée avec précision pour démanteler le réseau structuré des leaders terroristes et déstabiliser leur chaîne de commandement. Cette intervention réduit le potentiel opérationnel du groupe terroriste concerné et limite considérablement leur capacité à coordonner des attaques sur l'ensemble du territoire national. Les efforts pour sécuriser la région de Kidal se poursuivent avec des opérations de contrôle de zone visant à garantir la pérennité de cette victoire. L'état-major général des armées félicite les forces engagées pour leur courage et leur professionnalisme. L'état-major général des armées invite les populations à s'éloigner des refuges terroristes et les rassure que leur sécurité et protection restent une priorité. Je l'annonçais dans le sommaire, l'UNEREC, Union nationale des enseignants retraités de l'éducation et de la culture, a tenu mercredi dernier sa 9e conférence nationale. Cette session a permis aux délégués venus de l'intérieur et du district de Bamako de relire les textes et mettre en place un nouveau bureau afin de redynamiser l'organisation. Reportage d'Aouda Koni. Cette 9e conférence de l'Union nationale des enseignants retraités de l'éducation et de la culture UNEREC est l'occasion pour les délégués de dresser le bilan des activités menées, d'examiner et valider les documents pour une redynamisation du nouveau bureau qui sera mis en place après 2 jours de travaux. Passer en revue les acquis à renforcer, les erreurs à ne plus recommencer et les espoirs pour l'avenir demande beaucoup de concentration sur les objectifs dans des discussions de groupe et en plénière. Au dire du parrain de la 9e conférence nationale, le professeur Salikour Sanogo, non moins ancien ministre de l'Éducation nationale, cette session de 2 jours constitue une étape importante dans la poursuite de l'opérationnalisation et du fonctionnement de l'organisation. On se rencontre pour parler de l'éducation. Vous avez participé au renforcement, à la naissance, au renforcement des associations des parents d'élèves. Vous avez contribué lors des grèves, vous êtes intervenu auprès des syndicats pour qu'une entente se force entre les syndicats et le ministère de l'Éducation nationale.
Alors, toutes ces interventions ont contribué au renforcement du système éducatif. L'Union nationale des enseignants retraités de l'éducation et de la culture UNEREC, au-delà de l'assistance financière et morale qu'elle apporte à ses membres, l'Union perpétue et renforce les relations d'amitié, de solidarité pour la pérennisation de l'organisation. Sortie en 2021, la première promotion de la licence en sciences politiques de la faculté des sciences administratives et politiques FSAP de Bamako a été baptisée samedi dernier. Elle porte le nom de professeur Moussa Djiré, un homme qui a mis sur les fonds baptismaux la FSAP en 2018 et a donné sa vie en cause de cette faculté en particulier et le Mali en général. Compte rendu Adam Maïga. Mieux vaut reconnaître les mérites d'une personne de son vivant qu'à titre posthume, dit-on. Le professeur Moussa Djiré, ancien recteur de la faculté des sciences administratives et politiques, porte désormais le nom de la toute première promotion de la FSAP, niveau licence en sciences politiques. À l'époque, le choix des recteurs était plus difficile que les élections présidentielles. Tous voulaient être recteurs. Je vous dis, sincèrement, Djiré n'est jamais venu me voir pour dire que j'ai postulé. Et un mot pour la promotion. Faites tout pour suivre son exemple. J'ai vu en lui un homme intègre, un homme loyal et honnête, et un homme désintéressé. Désintéressé en ce sens, il ne court pas derrière l'argent. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui est un sentiment de fierté pour nos étudiants, un sentiment de reconnaissance. La promotion en question compte 47 étudiants. Ainsi, cette promotion est appelée à emboîter le pas à un homme au parcours exemplaire et qui sert de source d'inspiration. Au début, c'était difficile, mais avec l'aide de Dieu, quand même, on a pu atteindre ici, quoi. Ces nouveaux diplômés doivent se battre pour se faire une place sur le marché d'emploi. Je le disais, le cercle de Banamba a abrité la semaine dernière la rencontre d'échange entre la commission foncière COFO et le tribunal de Banamba sur l'homologation des procès-verbaux de conciliation par la COFO. Elle est organisée par l'association de veille au développement durable AMED et Merci Corps. La rencontre s'inscrit dans le cadre du programme Justice et Stabilité au Sahel. Reportage Ousmane Kouita. La gestion des litiges fonciers a toujours été au centre des préoccupations des autorités du Mali. C'est pourquoi plusieurs textes et lois ont été adoptés. Parmi eux, on peut citer la loi sur le foncier agricole votée en 2017 par l'Assemblée nationale d'abord. Ce texte a permis la création et la mise en place des commissions foncières dans les communes et cercles du Mali. La mise en œuvre de cette loi permet de réduire les conflits liés aux litiges fonciers. Aujourd'hui, les facteurs de vulnérabilité tournent autour du changement climatique et des conflits inter- et intracommunautaires. Donc pour contribuer à la paix et à la stabilité du pays, nous sommes là aujourd'hui pour préparer l'homologation des PV de conciliation. Ils ont un rôle de prévention et de gestion des conflits. Ils doivent donner aussi leur avis préalablement à la saisine des tribunaux. Donc tout conflit foncier doit être traité préalablement par la commission foncière avant de saisir les juridictions compétentes. Pour une meilleure appropriation de cet instrument de gestion des crises foncières, l'association de veille au développement durable AMED et Merci Corps ont initié la présente session de formation. Elle est axée sur l'homologation des procès-verbaux de conciliation par la commission foncière COFO. Quand les parties trouvent un accord, ils en font un PV et le PV est soumis à l'appréciation du juge pour l'homologation de ce procès-verbal de conciliation. Maintenant, quand le procès-verbal de conciliation est homologué par le juge, le différend est clos. Et je crois qu'il n'y a pas meilleur jugement, il n'y a pas meilleur verdict que tout ce sur quoi les gens ou les protagonistes se sont mis d'accord. Et quand c'est fait et que ça c'est homologué par le juge, en tout cas c'est définitif. Et en tout cas un tel conflit est résolu à jamais. Les acteurs des commissions foncières des communes du cercle de Banamba seront désormais gérer les différents litiges liés au conflit foncier.
En 4e région, le PAPS, projet de renforcement de la participation socio-économique des déplacés internes, des réfugiés et des communautés hautes vulnérables au Mali et ses partenaires allègent la souffrance des victimes d'inondations. Ces personnes vulnérables des communes de Ségou et Pelengana sont appuyées en vivre et non-vivre. Les détails avec Amidou Diallo et Isaba. C'est vivre et non vivre à l'endroit des ménages touchés par les inondations dans les communes de Ségou et Pelengana sont composés de riz, d'huile, de lait, de savon, de moustiquaires imprégnés, de nattes et de couvertures. C'est une assistance du PAPS-GIZ, projet à renforcement de la participation socio-économique des déplacés internes, des réfugiés et des communautés hautes vulnérables au Mali. Le programme a jugé nécessaire d'apporter son appui par rapport aux personnes déplacés internes, mais aussi à la population haute vulnérable qui ont été victimes de ces inondations. Et ces personnes présentes ici sont des personnes qui sont sous l'accompagnement du projet, car ils ont bénéficié des formations techniques professionnelles et un accompagnement entrepreneurial. Ces dons est le fruit du partenariat entre le ministère fédéral de la coopération économique et du développement allemand et des affaires mondiales Canada. Je suis tellement contente, je ne sais pas que dire. Vraiment, je remercie les PAPS GIZ des dons qu'ils nous ont offerts, moi et les autres bénéficiaires. Les besoins sont énormes. L'État malien ne peut pas tout faire. Les collectivités ne peuvent pas résoudre ce problème. Donc les partenaires, certes, vous venez de faire un grand pas ce matin, mais cela ne va pas nous empêcher de vous demander encore. Cet appui en vivre et en non-vivre va aussi toucher les sinistrés du cercle de Blas. Lancement à Caille de la campagne nationale de sensibilisation des jeunes sur les effets néfastes de la drogue et des substances psychoactives. Elle est organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Kabadjara. La région de Caille est réputée être l'une des plus touchées par la consommation de la drogue. Des études ont montré que plus de 75% des jeunes consomment la drogue. Nous demandons l'appui de la population et l'appui comment ? C'est de nous informer, donner des informations. Nous allons déployer nos moyens pour faire arrêter ces fléaux-là. Mais l'activité consiste beaucoup de paramètres tels que les conférences débat qui est prévu dans les activités, le causerie débat, des sensibilisations dans les familles et échanger sur l'avenir pour développer le pays. Pour le chef de l'exécutif régional, que les drogues soient dures ou douces, elles ont des conséquences désastreuses sur la santé mentale et physique, sur l'éducation et la famille, entre autres. Le rôle des jeunes dans la construction de notre société est primordial. C'est pourquoi il est crucial de les armer de toutes les informations nécessaires afin qu'ils puissent faire des choix éclairés et responsables. La sensibilisation que nous lançons aujourd'hui vise, chers jeunes, à vous aider à comprendre les dangers des drogues, à vous informer sur leurs effets dévastateurs et à vous encourager à adopter des comportements sains et responsables. Je suis convaincu qu'en vous engageant dans des activités constructives et en vous entourant de personnes positives, vous pourrez non seulement éviter les pièges des drogues, mais aussi contribuer activement au bien-être et à l'épanouissement de notre communauté. Des témoignages et un sketch sur les effets néfastes de la consommation de la drogue ont été temps forts du lancement de cette campagne nationale de sensibilisation des jeunes dans la cité des Rails. 100 millions de francs CFA, c'est la somme que l'UNICEF a injectée pour le développement de la région de Ménaka. C'est ce qui ressort de la revue annuelle de la coopération UNICEF à Ménaka. Cette rencontre a permis de faire le bilan des résultats obtenus et définir les attentes de la population de Ménaka aux actions du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Compte rendu, Mohamed Lamine Maïga et Ibrahim Ag Amini. L'objectif de cette revue annuelle des actions menées par l'UNICEF à Ménaka est d'examiner les résultats et de fixer les changements à opérer. Il s'agit entre autres de la distribution alimentaire et des kits remis aux différentes écoles pour rendre leurs toilettes propres. Elle permettra aux parties prenantes de faire le bilan des réalisations, l'utilisation des ressources et des leçons apprises en cours de l'exercice 2024. Durant ces 2 jours, les différents acteurs ont échangé sur les résultats obtenus. Ils ont également discuté des changements à apporter. Nous avons certes été rapides et réactifs. Nous devons être proactifs en 2025 et agissons en amont et en aval. L'UNICEF a ainsi relancé ses activités 2024-2025 à Ménaka. Rappelons que l'UNICEF a injecté
plus de 5 millions de francs CFA dans le développement de la région. Les réalisations des fourrages, des espaces amis des enfants, les tentes pour les prétoires des enfants de les classes, l'approvisionnement des SESCOM en intrants nutritionnels et médicaux, les cliniques mobiles pour les déplacés internes sont entre autres les interventions de l'UNICEF à Ménéka. En troisième région, les enseignants du cercle de Niena ont célébré samedi la journée mondiale de l'enseignant sous le thème « Valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation », compte rendu Mustapha Doumbia. C'est une célébration de la journée mondiale de l'enseignant placée sous le thème « Valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation ». Il s'agit de la 3e édition à Niena, organisée par la synergie locale des syndicats d'enseignants. Cet événement-là était méconnu, n'est-ce pas, par les enseignants. Mais il y a 5 ans de cela, le gouvernement du Mali a voulu vraiment mettre cette date-là à la disposition des enseignants pour que les enseignants puissent s'organiser, s'engager, n'est-ce pas, pour le développement et l'avenir de l'éducation malienne. La journée est marquée par une conférence débat sur les thèmes des chorégraphies, une poésie et la remise des attestations de reconnaissance à certaines personnalités. Plusieurs intervenants, dont le porte-parole des parents d'élèves et la marraine, ont rappelé le rôle important de l'enseignant et invité les parents à s'impliquer dans l'éducation des enfants. L'édition est parrainée par le 2e adjoint au maire de Niena. Maintenant, et plus que jamais, les enseignants doivent afficher un idéal commun, celui d'une école apaisée. Je voudrais ici vous réaffirmer toute la gratitude et la reconnaissance de l'État pour tout ce que vous faites pour l'éducation de nos enfants. La montée des couleurs nationales et un match de football sont d'autres activités qui ont marqué cette journée mondiale de l'enseignant à Niena. Nous restons en 3e région pour parler des acquis et les perspectives des programmes développement et sécurité alimentaire et formation et insertion professionnelle. Ils sont au centre de la première session du comité technique de ces 2 programmes, 2 initiatives exécutées sous la maîtrise d'ouvrage du Conseil régional. Ces programmes s'inscrivent dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Mali et le Grand-Duché de Luxembourg. Nous retrouvons Mustapha Doumbia et Taourou Konati. Ces premiers comités techniques visent à contribuer au suivi de la mise en œuvre de 2 programmes bilatéraux entre le Mali et le Grand-Duché de Luxembourg. 2 programmes qui sont dans leur phase d'extension et relatifs au développement rural et sécurité alimentaire, à la formation et à l'insertion professionnelle. Appelés respectivement MLI 021 et MLI 022, les 2 initiatives sont mises en œuvre sous la maîtrise d'ouvrage du Conseil régional. L'insertion économique des jeunes est privilégiée par l'accompagnement des processus de développement, des projets d'investissement pour la création d'activités économiques dans les filières d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Les participants à la session sont les représentants de la société civile, des services techniques, des plateformes de développement économique local, de Bougouni, Koutiala et Sikasso, ainsi que des fédérations régionales des producteurs de principales spéculations agricoles. Les 2 programmes ont en commun la création d'opportunités pour les jeunes des régions de Sikasso et Ségou. Le résultat visé est que 1000 jeunes, hommes et femmes, 15 à 35 ans de région de Sikasso et Ségou bénéficient d'un revenu annuel supérieur à 900 000 francs CFA. La phase d'extension du programme MLI 022 vise l'insertion de 500 jeunes. Le financement des projets individuels innovants des jeunes est l'un des acquis des 2 programmes évoqués au cours de ce comité technique qui sera sanctionné par des recommandations. À Kidal, les autorités régionales et les acteurs au développement sont en conclave dans le cadre de la tenue de la première session extraordinaire du CROCSAD. Les détails avec Sidi El-Medi Ag Al-Baka. Tenue de la première session extraordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD en 8e région sous la présidence du directeur de cabinet du gouverneur de Kidal avec l'appui financier du PDREAS. CROCSAD vise à examiner un certain nombre de sous-projets dans le cadre du projet de déploiement des ressources de l'État et un certain nombre aussi de documents sur lesquels nous allons échanger.
Au cours donc de cette session, il s'agit plus de présenter et valider les sous-projets sur financement PEDRIAS par rapport à la dotation conditionnelle de performance 2024, de présenter et valider l'annuaire statistique, de présenter et valider le rapport CRED. Même si toutes les activités planifiées n'ont pas été exécutées à hauteur des souhaits à cause de la situation sécuritaire, les autorités régionales saluent l'engagement des partenaires au développement et des services techniques concernés. Au cours de ces crocsades, plusieurs recommandations ont été formulées, à savoir réunir les conditions nécessaires pour le redéploiement de la direction régionale de la nécessité Kidal, prendre des dispositions pour la signature du protocole de suivi, planifier la construction des structures de santé dans les aires de santé où elles n'existent pas, planifier aussi la construction des infrastructures marchandes qui génèrent des ressources, prendre des dispositions pour le fonctionnement de certaines collectivités territoriales. Dans la région de Dioïla, la commune de Kaladougou a été déclarée collectivité propre en République du Mali au terme de 14 mois d'information et de formation sur les bonnes pratiques d'hygiène. Daniel Fomba nous en dit plus. Au terme de 14 mois de formation et de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène par l'Association malienne pour le développement rural AMPDR, plus de 6 000 ménages disposent de latrines équipées de dispositifs sanitaires, d'où cette cérémonie de certification communale. Des communautés qui sont engagées dans la signature d'une charte de durabilité qui les engage dans la continuité pour mener l'assainissement de leur localité. Chaque chef de village, chaque chef de localité a signé la charte de durabilité, signée aussi par la mairie, signée aussi par le service technique de l'assainissement. Au regard de ces résultats qui sont atteints, je voudrais, monsieur le représentant du gouverneur, vous autoriser à déclarer FEDAL la commune de Kaladougou. C'est le lieu donc pour moi de saluer tous les efforts conjugués des acteurs impliqués dans ce processus qui ont permis d'avoir ces changements de comportement favorables à l'amélioration de l'état de santé de nos populations et les résultats scolaires. C'est avec la visite de quelques latrines équipées, la signature des PV de certification, la découverte du panneau indiquant l'état fédéral à Kaladougou et la remise de quelques kits sanitaires au village de la commune que la journée a pris fin. Et point final donc à cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À demain 13h s'il plaît à Dieu.